Wesh la mif, c'est Ditchel, vous allez bien? Bienvenue sur la deuxième vidéo de ce nouveau concept qui n'a toujours pas de nom. Si jamais vous avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à le faire. Et puis pour rappeler vite fait le concept, le but c'est qu'on prenne des punchlines de rap et qu'on les illustre. La dernière fois, on avait fait du Laylo et aujourd'hui on s'attaque à celui qu'on peut considérer comme le sabre le plus aiguisé du rap français. Je parle évidemment de Alpha One et on va illustrer une line qui vient du son Cascade, tiré de l'album UMLA. Après le fiasco du rap Contenders, quelques mauvais projets de groupe, j'avais honte de retourner au Tiexon. J'ai gambergé sur le texte et je suis devenu le best quand j'ai mangé le fruit de ma réflexion. Alors oui, peut-être venant d'un gros kicker comme lui, on aurait pu s'attendre à ce que je prenne une punch qui soit tirée d'un son où ça découpe vraiment parce qu'il y en a 150 000. Mais déjà de 1, la phrase elle me touchait de ouf, et puis de 2, bien sûr, on va pas se cantonner à faire une seule phrase par rappeur, donc ce sera pas la dernière qu'on fait pour lui. Sur ce, moi je vais pas parler plus et je vous prends avec moi pour qu'on bosse. Donc let's go. Du coup pour les croquis, moi ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans cette phrase, c'est qu'il y a cette idée de remise en question après un échec. Comme il le dit, il rate telle chose, il y a une honte qui vient de ça. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'avec la vibe de la prod et tout, on sent pas vraiment un côté en mode ils se morfont. C'est plus ok tranquille, il se passe ça, comment on peut faire pour ne pas réitérer les mêmes erreurs et faire en sorte d'être une meilleure version de soi-même. D'où le fait de gamberger comme il le dit. Donc après avoir essayé plein de croquis de pause et surtout en essayant de m'éloigner des poses assez basiques, on imagine direct quand on pense à quelqu'un qui réfléchit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'illustrer quelqu'un qui est posé, chill sur un banc. Et comme vous pouvez le voir avec les plans que j'ai fait sur le quadrillage, on va faire un gros raccourci du bras qui va mettre un zoom sur la main dans laquelle il y aura un stylo, symbole un peu de réflexion comme ça. Et puis vu qu'on est dans le contexte du rap, je trouve que c'est encore plus cool dans le propos. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée, créer une ambiance chill d'introspection. Et du coup on peut passer au propre. Ça avance bien, c'est cool. Pour le background, vous voulez un truc assez aéré, pas trop chargé, un peu en hauteur comme ça. Je sais pas si on le voit beaucoup à la caméra, mais j'ai fait des petites esquisses de nuages dans le ciel. Le grillage avec l'espèce de barrière qui passe tout le long. Je trouve que c'est cool que ça suit le dynamisme de la main. Et maintenant que c'est un peu construit, on va essayer de donner à ce personnage qui est pour l'instant complètement vide, le style un peu que Alpha One peut avoir. Donc, la casquette, les petites lunettes et la barbe. On va sûrement partir sur un hoodie pour le haut du corps. Et puis pour le bas, un training, un truc comme ça. Le but, c'est pas forcément de recopier parfaitement Alpha One sur chacun de ses traits. Évidemment, je les reprends parce que c'est sa punchline. Et puis surtout que la punchline en question, c'est pas juste un ego trip un peu genre vide de sens, mais au contraire, il se dévoile un petit peu. Et du coup, je trouve que ça a davantage de sens de le représenter un minimum. Content du résultat. Si je parle pas très fort, si jamais, c'est juste qu'il est tard. On va passer à l'ancrage, on va ancrer tout le dessin évidemment, mais je pense quand même on va un peu jouer avec le cadre. Cette partie-là me plaît pas trop, ça rajoute de la confusion avec le stylo qui est censé être un truc, vous allez le voir avec la couleur, mais que j'ai vraiment envie de mettre en valeur. Et puis aussi, si vous regardez ce petit croquis-là, qui est le principal qui m'a inspiré, on a une légère rotation de l'avant par rapport au dessin comme il est maintenant où c'est tout droit, qui a une meilleure dynamique, donc peut-être que j'essaierai de faire une petite rotation pour voir comment ça donnera. Enfin voilà, sur l'ordinateur, je vais pas hésiter à tester des trucs histoire de rendre le dessin encore plus intéressant. Voilà donc le résultat qu'on a, ancrage terminé. Bon, pour le recadrage dont je vous parlais avant, maintenant que c'est ancré et que chaque trait est très fort, c'est une certitude que je vais le faire. Et d'ailleurs aussi, je pense pas laisser les nuages. Je sais pas, en tout cas là, comme ça, je trouve que ça apporte pas grand chose d'intéressant. J'hésitais aussi à lui rajouter un casque audio, mais avec la casquette, les lunettes, plus la barbe aussi, je trouve que son visage est déjà assez chargé comme ça et que ça vaut pas la peine de rajouter pour rajouter. Enfin voilà, c'est fait, passons sur l'ordi pour la couleur. Alors cette fois-ci, il y a vraiment eu beaucoup à faire. Avant même de passer à la couleur, j'ai vraiment essayé de travailler le background au mieux. Et puis aussi de regérer le cadrage, vous voyez qu'il y a une sacrée différence. Mais je trouve cool, l'action elle est beaucoup plus centrée sur un peu le protagoniste. Le stylo il est vraiment bien mis en avant, la grosse main. Donc je trouve que c'est beaucoup plus dynamique. Puis j'ai enlevé les bancs sur les côtés. Avec le recadrage, vu que ça devenait un peu plus restreint autour de lui, je me suis dit que coincer un banc pour coincer un banc n'est pas forcément nécessaire. Maintenant pour parler couleur. Commençons par le plus simple, hein, sa couleur de peau. Tout ce qui est lumière, ça viendra en face de lui comme ça. Donc on peut déjà travailler de manière à ce qu'on voit juste avec les aplats que la lumière elle vient en face de lui. En termes de couleur pure, on va essayer d'être sur un truc assez neutre qui va un peu avec cette volonté de réflexion qu'on a envie de mettre dans l'illustration. Donc j'aurais dit une sorte de gris comme ça, un peu plus chaud que du gris basique. La casquette que je viens de sélectionner là, j'avais vu dans une photo de lui qu'il en avait une bleu ciel avec le logo de Don Dada. Donc on peut carrément reprendre ça franchement. Hein. Bon, sa barbe forcément en noir. Hein. Pareil pour le stylo, ça sera en noir. Et puis cette partie là, bon je sais pas comment ça s'appelle le truc pour accrocher. Faudrait partir sur une sorte de gris métallisé comme ça, vraiment très très clair qu'on le voit à peine. Après on fera un méga reflet dessus, genre comme quand on expose un truc métallique en plein soleil puis que ça fait vraiment une sorte de flash lumineux. Et vu que ce sera centré ici, ça va être bien stylé avec les effets de lumière et tout ça qu'on va mettre. Et pour ce qui est du background, bon comme vous le voyez notre illustration, on n'est pas dans un cas où c'est vraiment ça qu'on veut mettre en avant. Cependant, ce qui pourrait être
très très cool, c'est de reprendre ce dégradé qu'on a ici sur la pochette de l'album. Tac, il faudra juste la réadapter un petit peu à l'image, hein, tricher un petit peu. Là je trouve que ça donne bien, c'est un truc qui est plus dans la direction qu'on veut, etc. C'est cool. Du coup comme base tout ça, ça me paraît intéressant. Il faudra juste que je travaille le reste du background pour voir un peu comment ça donne. Et une fois que les aplats seront finis, on pourra vraiment s'amuser avec les ombres. Il y a plein de plis partout, de trucs comme ça cool qui peuvent vraiment mettre en avant les dessins qu'on veut faire. À mon avis, les couleurs qui sont en background pour les quelques éléments du décor qu'on peut voir et la couleur de ces vêtements, je trouve qu'elles sont quand même un peu trop similaires. Parce que ok, le fond il fait bien le taf, il est intéressant, mais je trouve que ça suffit pas. Donc je vais voir comment je peux travailler ça. Sinon, on va rajouter une deuxième couche d'ombre, histoire d'enrichir un peu plus le dessin, c'est toujours ça. On aura toujours nos petits reflets lumineux un peu partout, qui seront vraiment accentués sur le stylo, comme je vous ai dit, cette partie-là. Et un dernier truc, mais je trouve que ça pourrait être cool, ça irait avec ce flash lumineux, de faire ces petits effets de lumière là. Je sais pas exactement c'est quoi le nom, hein, dites-le moi si vous savez. Mais en tout cas, ça peut être un plus sur l'illustration s'ils sont un peu dans cette zone là. C'est donc ce qui nous reste à faire. Je vais m'y mettre et puis je vous reprends une fois que l'illustration est terminée. Voilà, du coup c'est la fin de la vidéo. Avant de vous montrer le résultat final de l'illustration, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, franchement on va envoyer du lourd d'ici peu. C'est qu'un début et il y a des gros projets que j'aimerais lancer. Si vous voulez être au courant de tout, suivez-moi aussi sur tous mes réseaux. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien et à une prochaine. Après le fiasco du rap Contenders, quelques mauvais projets de groupe, j'avais honte de retourner au Tiexon. J'ai gambergé sur le texte et je suis devenu le best quand j'ai mangé le fruit de ma réflexion. Je connais les océans et leurs pirates, les fans aiment faller, ils ont peur qu'ils ratent. Je suis au sommet de leur pyramide, je suis le dernier rappeur qui rappe.